Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet très pratique, mais les transports en commun en France. Indispensables, surtout en ville? Oui, c'est vrai que c'est souvent la solution la plus simple et économique. On va explorer ça à travers un matériel d'apprentissage du français, justement. Exactement. L'idée, c'est de voir ce qu'on peut en tirer, les infos clés pour s'en sortir sans stress. Tout à fait. On va parler des moyens de transport eux-mêmes, du vocabulaire utile, comment acheter un ticket, demander son chemin, l'essentiel quoi. Parfait. L'objectif, c'est que ça devienne une simple formalité, voire même agréable. Alors, c'est parti. On décortique ça ensemble. Quels sont les transports principaux mentionnés? Alors, le matériel liste, sans surprise, le bus, le métro et le tramway, surtout pour la ville. Mhm. Et puis le train pour les distances un peu plus longues, et évidemment le RER, très important en région parisienne. C'est ce mélange un peu particulier de train et de métro. D'accord. Et pour dire qu'on les utilise, il y a un verbe qui revient tout le temps, c'est prendre, c'est ça, C'est hein? ça, je prends le métro, tu prends le bus. C'est simple, direct. Ok. Une fois qu'on a choisi son moyen de transport, il faut le titre de transport, le fameux ticket. Où est-ce qu'on l'achète? Mais les options classiques, les machines automatiques qu'on trouve un peu partout dans les stations, Oui. le guichet aussi, même si c'est parfois moins fréquent, et de plus en plus les applications sur smartphone. C'est vrai que c'est pratique. Ah oui, les applis, ça change pas mal de choses. Et donc, il faut connaître quelques mots. Un ticket, évidemment, Oui, un ticket, et puis la distinction entre un aller simple, juste pour y aller, voilà, ou un aller-retour. si on compte revenir par le même chemin. Et pour demander, c'est quoi la phrase type? Quelque chose comme «Bonjour, je voudrais un ticket pour» et on ajoute la destination si besoin. D'accord. Et la question fatidique? Ça fait combien? Ou c'est combien? Indispensable. Le guide donne un exemple de prix, je crois. Oui, 1,90 € pour un aller simple. Bon, attention, hein, c'est juste un exemple, hein. Bien sûr. Les tarifs, ça varie énormément d'une ville à l'autre, et selon si on prend un carnet, un abonnement. Mais ça donne une petite idée. Ok, ticket en poche. Maintenant, faut pas se perdre. Comment on demande son chemin? Quelles sont les questions de base? Alors, le classique, où est l'arrêt de bus ou où est la station de métro, en nommant la station. Simple et efficace. Et aussi, très important, quelle ligne dois-je prendre ou c'est quelle ligne pour aller à A. Oui, parce que les numéros de ligne, les couleurs, c'est central. Le matériel fait une distinction intéressante aussi entre arrêt et station. Ah oui, c'est vrai. C'est un détail, mais utile. On dit un arrêt pour le bus ou le tramway Mhm. et une station pour le métro ou le RER. C'est le genre de petites choses qui aident à être plus précis et à mieux comprendre les panneaux aussi. Tout à fait. D'autres mots utiles peut-être? Oui, le quai, Mhm. c'est là où on attend. Il faut souvent choisir le bon quai en fonction de, La direction. exactement, la direction, qui est souvent indiquée par le nom du terminus, la dernière station de la ligne. D'accord. Et les verbes d'action? Monter dans le bus ou le métro et descendre. C'est ça. Et si le trajet est un peu plus complexe, il faut parfois changer de ligne. Ah oui, le changement. Ou la correspondance, c'est le terme plus officiel qu'on entend dans les annonces, non? Tout à fait. Le guide cite une annonce type, genre prochaine station, Châtelet, correspondance avec les lignes 1, 4, 7, etc. On entend ça tout le temps à Paris. C'est très parlant. Ou le fameux attention à la marche en descendant du train. Ah, ça, un classique aussi. Toujours bon à rappeler. Le matériel mentionne aussi un petit dialogue, je crois, pour illustrer. Oui, entre deux personnes, Sophie et Maxine, qui organisent leur trajet, justement pour montrer comment on utilise ces mots, quelle ligne, quelle direction, où est-ce qu'on change. C'est une bonne mise en situation. Ok. Donc si on récapitule rapidement, on a vu les types de transport, comment acheter son billet, avec les mots-clés, et comment s'orienter, comprendre les directions, les changements. Exactement. Avec ça, on a quand même les bases pour se débrouiller et rendre les déplacements beaucoup moins stressants. On gagne en autonomie. C'est clair. C'est déjà énorme. Oui, mais au-delà de juste pouvoir aller d'un point A à un point B, je trouve que maîtriser un peu les transports, ça ouvre autre chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, une fois qu'on est un peu plus à l'aise, qu'on est plus focalisé sur où je vais, comment j'y vais, on peut commencer à observer un peu autour de soi. Hmm. Et je me demande, qu'est-ce que ça nous apprend finalement d'utiliser les transports en commun? Sur la ville elle-même, sur son rythme, sur les habitudes des gens qui y vivent? Ah, c'est intéressant comme question. Oui, qu'est-ce qu'on perçoit de la vie locale? Juste en étant là, assis dans le métro, dans le bus, à regarder les gens monter, descendre, interagir ou pas.
C'est une sorte de fenêtre sur le quotidien, non? Une immersion discrète.